Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Entre 1853 et 1885, 25 000 Indiens sont engagés afin de remplacer la main-d'œuvre manquante dans les plantations. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une immersion dans la culture indo-antillaise à travers la visite du temple hindou de Bellevue. Direction Makuba. Bonjour Monsieur Nalamoutou. Bonjour. Bonjour Sanjay. Bienvenue. Merci. Dis-moi Sanjay, comment s'appellent les belles tenues que vous portez aujourd'hui? Ça s'appelle un Punjabi, c'est une tenue hindoue. Eh bien voilà, j'apprends déjà des choses. Alors dites-moi Monsieur Nalamoutou, combien y a-t-il de temples tels que celui-ci en Martinique? Il y a 7 temples en D'accord. Martinique, situés sous les habitations, parce que quand les Indiens sont arrivés en 1853, ils n'étaient pas propriétaires de terrain. Oui. Ils avaient des contrats sous les habitations, donc la France avait signé un contrat avec l'Inde. Oui. Il fallait les héberger, les payer pour leur travail et les donner un lieu pour pratiquer leur religion. D'accord, donc ils pouvaient conserver leur culture, leur religion. Voilà. Donc les couleurs représentent les jours des divinités qu'on peut porter des couleurs. Donc j'ai mis les couleurs les couleurs très vives. La rouge c'est la victoire, le jaune l'apaisement, le vert c'est l'espérance, le violet, toutes les couleurs sont très importantes pour nous. Donc vous vous habillez en fonction des divinités que vous allez prier, c'est ça? Si vous voulez, mais on peut porter la couleur le jour, même les 5 jours de la semaine. D'accord. 7 jours. D'accord. Alors en parlant de divinité, j'ai vu que dans la religion hindoue, il y avait beaucoup de divinités. Il y a 330 000 divinités, mais c'est chaque famille qui pratique, qui choisit une divinité et il pratique avec cette divinité. Ok, ben on va les voir. Oui. Donc on m'a dit 330 millions de divinités. Et oui, c'est ça qui est inscrit, qui revient de l'Inde. Ouais, 330 millions de divinités. Et vous avez le créateur Brahma, le créateur, qui a 4 visages qui regardent sur les 4 points cardinaux. Vishnu, le conservateur. Shiva le rénovateur et destructeur du mal. C'est-à-dire, l'hindouisme est basé sur la réincarnation. Donc l'âme ne meurt jamais pour nous. Et l'enveloppe charnelle se dissout, comme toute pâte. Et l'âme, selon s'il a bien vécu sur la terre, il peut se réincarner dans une enveloppe charnelle. Alors au total, elles seraient 330 millions ces divinités. On a le plaisir d'en découvrir certaines là. Oui, je vais vous montrer à l'intérieur du temple les divinités qui sont situées à l'intérieur du temple. Ici, vous avez Shiva, le rénovateur destructeur du mal, qui fait partie de la Trinité. Vous avez la déesse Marie-Amen Sati, qui est déesse purement végétarienne, qui est pour la santé, la maladie des peaux, intérieur comme extérieur. Vous avez la déesse Durga Kali à l'intérieur, en haut, qui est déesse de beauté, où il détruit certaines choses sur la terre qui n'est pas bon. Et qui les a sculptées toutes ces... Ce sont les ouvriers agricoles qui sont venus de l'Inde. On parle des engagés indiens qui sont arrivés. C'est les engagés indiens qui sont arrivés pour la classe ouvrière, étant que la classe ouvrière, qui était venue pour la canne à sucre. Et en 1853. En 1853, le 6 mai 1853. Donc, la France avait signé un contrat avec l'Inde qu'il fallait les héberger, les payer et les donner un lieu pour pratiquer leur religion. C'est pourquoi les 7 temples qui sont en Martinique sont situés sous les habitations. Quand les Indiens sont arrivés en 1853, ils n'étaient pas propriétaires de terrain. Ils n'étaient pas non plus nationalité française, ils ne pouvaient pas acheter, ils ne pouvaient rien faire. Donc c'est le béquet qui était obligé de donner un lieu pour mettre leur temple pour prier. Et les ouvriers, c'est eux qui ont construit les divinités que vous voyez ici. C'était des ouvriers, ce n'étaient pas des sculpteurs. C'était pas des sculpteurs, d'accord. Ils se sont basés sur un modèle ou est-ce que ça sort de leur imagination? Sur leur imagination, parce qu'ils pratiquaient ces divinités déjà. D'accord. Ils connaissaient la vision que n'importe qui dans sa religion. D'accord. Alors, le temple n'est pas très grand, mais je pense que c'est pas tellement important. Ça a une importance, la taille L'important, c'est lorsqu'on crée un temple, et c'est pas fait sur des mesures de mètres. Il y a un nombre, avec des pieds qu'on mesure. D'accord. Mais c'est pas les mètres.
Donc la largeur, la longueur, c'est mesuré avec le pied. D'accord. Mais étant donné que les Indiens n'avaient pas de terre, c'est le petit endroit qu'on les a donné, qu'on a situé toutes les divinités à l'intérieur. Et l'orientation a son importance? L'orientation, c'est très important. Il faut l'orientation vers l'ouest parce que c'est pour la vibration des divinités. Il y a une manière de faire tous les rituels, ça, il y a une manière de se comporter pour voir comment ça se passe. Ici, vous avez Madoulay Viren, qui est un héros de Madoulay, la ville de Madoulay en Inde. Et on l'a vénéré étant que Madoulay Viren, c'est un héros. Très bien. Alors, quels sont les principes fondamentaux de la religion hindoue? Enfin, l'hindouisme est basé sur les Védas. Il y a 4 volumes. Oui. On vous dit qu'il faut 20 ans pour apprendre le seul. Donc l'hindouisme, on n'a fini jamais d'apprendre. Et même avec la réincarnation, on revient pour apprendre. Et l'hindouisme est basé comme ça. Et puis, si on a la foi, la religion, ce n'est pas l'étiquette qui compte, c'est la foi. Et comment se passe une cérémonie? Une cérémonie, c'est si on vient prier, soit pour le travail, pour la maladie, pour une réussite de projet, tout. Vous voyez, vous avez Ganesha ici. Tous les succès de l'examen, entreprise, tout, c'est lui qu'on vient prier. D'accord. Et on fait des offrandes des offrandes des végétales. D'accord. Si on obtient ce qu'on a demandé, en fait, on fait une offrande. On fait une offrande pour récompenser. C'est-à-dire, dans l'hindouisme, il n'y a pas la dîme, mais il faut savoir, si vous venez prier à une divinité, vous avez grâce, vous avez obtenu quelque chose, vous faites une offrande. Effectivement, c'est un idole, il ne mange pas, il n'inspire pas. Mais l'offrande que vous allez faire, on va faire plein de mantras, on va mettre du parfum, tout. Et cette offrande, vous devez le partager pour faire la charité. La plus grande prière dans l'hindouisme, c'est le service et la charité. C'est beau. Ouais. Est-ce que beaucoup de personnes viennent visiter ce temple à l'heure actuelle? Oui, c'est-à-dire actuellement, Bernard Ayot a mis l'habitation en patrimoine. Et chaque année, il y a 2 jours de porte ouverte, le samedi et le dimanche. Ils m'ont demandé pour ouvrir le temple pour que les jeunes viennent voir, ils viennent visiter. On reçoit presque 2000 personnes par jour. Hein. Ouais, c'est très important. C'est fatigant, mais c'est important. Et vous avez des rituels Non, on ne fait pas de rituels, on fait simplement visiter. S'il y a des gens qui posent des questions, je réponds. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nalamoutou. J'ai découvert plein de choses avec vous. Aussi. Merci, Sanjay. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.